Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 294 de Plus belle la vie, qui sera diffusé sur TF1 ce vendredi 21 mars 2025. Dans cet épisode palpitant, une disparition inquiétante sème le trouble au Mistral, Alix est introuvable. Et son absence devient de plus en plus préoccupante. Samuel et Idriss se lancent alors dans une course contre la montre pour tenter de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce n'est pas tout. Barbara sort enfin de l'hôpital, mais avant de tourner la page, elle doit rendre un dernier hommage bouleversant à Madeleine. Thomas, piégé par son propre excès de colère, se retrouve dans une situation délicate après avoir mis Gabriel à la porte. Et maintenant, c'est lui qui n'a plus d'endroit où aller. Un choc terrible vient bouleverser l'enquête. Samuel et Idriss découvrent un drame inattendu. Alix est retrouvée sans vie. Que s'est-il passé? Qui est responsable? Un épisode intense, riche en rebondissements et en émotions fortes vous attend. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails exclusifs. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés en avant-première. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode de Plus belle la vie. Disparition inquiétante d'Alix, Samuel et Idriss en alerte. L'inquiétude monte d'un cran au commissariat lorsque Nisma y débarque en urgence, la panique lisible sur son visage. Elle se précipite vers Samuel, son regard exprimant toute l'angoisse qui la ronge. Je n'ai plus aucune nouvelle d'Alix depuis 24 heures. Elle explique qu'elle a tenté de la joindre à plusieurs reprises, mais chaque appel tombe directement sur la messagerie, et sa boîte vocale est maintenant complètement saturée. Ce silence inhabituel l'inquiète au plus haut point. Alix n'est pas du genre à disparaître ainsi sans prévenir, encore moins à ignorer ses messages. Quelque chose ne tourne pas rond. Samuel, habitué au signalement de disparition, tente d'abord de calmer Nisma. Officiellement, une disparition ne devient préoccupante qu'au-delà de 48 heures, mais il sait que chaque cas est unique. Il lui propose donc de déposer une main courante, un premier pas pour formaliser son signalement et lancer quelques vérifications discrètes. Cependant, au fond de lui, il sent que cette disparition pourrait être plus sérieuse qu'elle n'y paraît. Il connaît bien Alix, et ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des situations délicates. Il se souvient que son scooter a récemment été volé, un incident qui pourrait bien avoir un lien avec son absence inexpliquée. Mais Samuel n'a pas le temps de s'attarder sur cette pensée qu'Idriss fait son entrée. Il ne perd pas de temps et va droit au but. J'ai entendu dire que tu cherchais à en savoir plus sur Alix Menton. Samuel le regarde, surpris. Idriss a toujours le don d'être au courant des choses avant même qu'elles ne deviennent officielles. J'ai demandé le bornage de son téléphone. J'ai besoin de savoir où elle était pour la dernière fois. Répond Samuel, le ton grave. Idriss hoche la tête, comprenant la gravité de la situation. Contrairement aux disparitions ordinaires d'adolescents, celle-ci semble cacher quelque chose de plus sombre. Une disparition soudaine, un téléphone éteint. Une boîte vocale saturée. Trop d'éléments pointent vers un danger réel. Sans hésiter, Idriss lui propose son aide. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Son regard est sérieux. Et son offre sincère. Il sait que dans ce genre de situation, chaque minute compte. Samuel, d'ordinaire pragmatique, sent une inquiétude inhabituelle l'envahir. Et si Alix était réellement en danger? Et si son instinct lui disait vrai, que quelque chose de bien plus grave était en train de se jouer? L'urgence est là. Il ne faut plus perdre de temps. Dans la prochaine partie, Barbara rend hommage à Madeleine, une vérité poignante éclate. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Barbara est enfin sortie de l'hôpital. Son état s'est nettement amélioré, et elle peut désormais reprendre le cours de sa vie. Mais avant de tourner la page sur les récents événements, il lui reste une dernière chose à accomplir. Honorer la mémoire de Madeleine. Accompagnée de Jennifer, Barbara se rend dans la forêt, un lieu qu'elles ont choisi ensemble pour ce moment symbolique. C'est ici qu'elles ont décidé de disperser les cendres de Madeleine, un dernier adieu rempli d'émotions. Le vent souffle légèrement entre les arbres alors que Barbara tient l'urne entre ses mains.
Elle ferme les yeux un instant, laissant les souvenirs de Madeleine affluer dans son esprit. Jennifer, à ses côtés, partage cette douleur silencieuse. Elles savent toutes les deux que Madeleine méritait une fin plus paisible, une fin où elle aurait été entourée d'amour et non de manipulation. Car la vérité sur sa mort est désormais connue. Madeleine serait morte du syndrome du cœur brisé. Ce chagrin intense, causé par la souffrance accumulée et la solitude après le décès de son mari, aurait littéralement eu raison d'elle. Mais le pire dans cette tragédie, c'est qu'elle n'a pas été qu'une victime du destin. Lamaury et Mélusine l'ont détruite psychologiquement, jouant avec ses sentiments, exploitant sa vulnérabilité. Jusqu'à lui ôter l'envie de se battre. Barbara serre les dents. Cette pensée l'ébranle profondément. Madeleine n'est pas partie seule, elle a été poussée vers cet état de détresse absolue. Elle n'a pas seulement perdu son mari, elle a perdu l'espoir, trahie par ceux en qui elle aurait pu avoir confiance. Jennifer pose une main réconfortante sur l'épaule de Barbara alors qu'elle laisse les cendres s'envoler au gré du vent. Un silence s'installe, lourd mais nécessaire. Repose en paix. Madeleine. Murmure Barbara, les yeux brillants de larmes. En cet instant, elles savent qu'elles ont fait ce qu'il fallait. Mais au fond d'elles, une autre certitude demeure. Lamaury et Mélusine devront payer pour ce qu'ils ont fait. Dans la prochaine partie de cet épisode, Thomas victime de son propre excès, le destin se retourne contre lui. Après l'explosion de colère qui l'a poussé à balancer les affaires de Gabriel par la fenêtre, Thomas commence à prendre du recul. Il finit par admettre qu'il s'est peut-être un peu emporté, même si, sur le moment, il ne voyait pas d'autre solution. Son impatience face au divorce l'aveugle, et il ne supporte plus cette situation qui s'éternise. Alice Bataille, son avocate, tente de lui faire entendre raison. Arrête de chercher Gabriel. Plus tu te focalises sur lui, plus tu t'énerves et plus cette histoire va traîner. Mais Thomas a du mal à lâcher prise. Il ne veut qu'une chose, que tout soit terminé au plus vite. Mais le sort semble vouloir lui donner une leçon. Alors qu'il pensait tourner la page, une cliente du bar vient l'informer d'un problème d'urgence chez lui. Une fuite d'eau s'est déclarée, et les pompiers ont dû défoncer la porte pour intervenir. Thomas accuse le coup. Sérieusement ? Il n'a même pas le temps d'assimiler l'information qu'il comprend déjà ce que cela signifie, son appartement est hors d'usage, et il ne sait plus où aller. Furieux et démuni. Il n'a qu'un seul réflexe, se rendre immédiatement au cabinet de Gabriel. Il débarque sans prévenir, visiblement au bord de la crise de nerfs. C'est toi qui as fait ça ? L'accuse-t-il en pointant du doigt Gabriel, comme s'il était responsable de cette catastrophe. Mais Gabriel, impassible, hausse un sourcil, feignant l'innocence. Tu crois que j'ai le temps d'aller bricoler chez toi pour provoquer une inondation ? Rétorque-t-il avec ironie. Thomas soupire, réalisant que son accusation n'a aucun sens. Mais il n'en demeure pas moins désespéré. Les dégâts sont énormes. Même chez le voisin, tout est foutu, s'énerve-t-il. Un silence s'installe, puis Thomas finit par lâcher. Presque à contre-cœur. Je ne sais plus où dormir. Gabriel, malgré tout ce qu'il a subi, semble prendre un malin plaisir à voir Thomas dans cette situation. Après tout, c'est l'arroseur arrosé. Mais va-t-il réellement le laisser dans la galère ? La question reste en suspens. Dans la prochaine partie, un dernier adieu pour Madeleine, Louis et Barbara prennent leur temps. Jennifer et Samuel plus unis que jamais. Après les épreuves traversées, Louis et Barbara ont pris une décision commune, ils vont y aller doucement. Leur relation a été marquée par des hauts et des bas, mais ce qu'ils viennent de vivre leur a fait comprendre l'importance de prendre leur temps, de laisser les choses se construire naturellement. En attendant, un moment plus important les rassemble, l'ultime hommage à Madeleine. Au pied d'un grand arbre, en plein cœur de la forêt, Louis, Yolande, Barbara et Jennifer se tiennent ensemble, formant un cercle silencieux chargé d'émotions. Barbara tient l'urne entre ses mains, le regard baissé, tandis que Yolande murmure quelques mots en souvenir de Madeleine. Jennifer, quant à elle, sent sa gorge se nouer. Ce n'est jamais simple de dire adieu, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme qui a tant souffert. Madeleine aurait mérité une fin plus douce, mais aujourd'hui,
Elles sont là pour lui offrir ce dernier geste d'amour et de respect. Les cendres sont lentement dispersées, se mêlant à la nature. Un vent léger souffle. Comme si Madeleine elle-même partait doucement vers un ailleurs plus paisible. Un long silence s'installe, chacun absorbé par ses pensées et ses souvenirs. L'émotion est palpable. Mais ce moment leur permet enfin d'avancer. Jennifer et Samuel, un couple solide malgré les tempêtes. Pendant ce temps, Jennifer et Samuel profitent d'un instant plus léger. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, leur couple a su tenir bon face aux épreuves. Ils déjeunent avec Charles, partageant un moment chaleureux autour d'un repas. Au détour de la conversation, ils évoquent la cardiopathie de Madeleine et les circonstances de sa disparition. C'est un sujet délicat, mais Samuel veut comprendre chaque détail. Était-ce évitable? Aurait-elle pu être sauvée? Autant de questions qui le hantent encore, même si les réponses ne changeront plus rien. Alors que l'ambiance est paisible, une arrivée inattendue bouleverse le repas, Véronique Carteron. La mère de Samuel, fait une entrée remarquée. Son charisme naturel impose le respect, et pour cause, elle est préfète. Actuellement en congé en attendant sa nouvelle affectation, elle profite de ce temps libre pour retrouver son fils et en apprendre plus sur la femme qui partage sa vie. Samuel est surpris mais heureux de la voir. Véronique, toujours aussi droite et rigoureuse, observe Jennifer avec un regard curieux. Quel sera son avis sur la relation de son fils? Acceptera-t-elle facilement Jennifer? Charles, toujours dans son rôle bienveillant, sort son téléphone et immortalise ce moment, une photo de cette petite famille réunie, entre retrouvailles et nouvelles dynamiques. Dans l'air flotte un mélange d'émotions, la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un autre, rempli de nouvelles perspectives. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, Samuel et Jennifer sont plus solides que jamais. Dans la prochaine partie, Louis et Barbara face à leurs sentiments, un nouveau départ en douceur. Après l'intensité des derniers jours, Louis et Barbara profitent d'une promenade ensemble, loin de toute agitation. L'air est doux, et le calme du moment contraste avec l'émotion qui les a submergés récemment. Alors qu'ils marchent côte à côte, Barbara finit par briser le silence avec une question qui la taraude. « Tu crois à l'âme sœur ?» Louis, pris de court, esquisse un sourire. Il réfléchit un instant avant de répondre. Pour lui, l'amour est une chose complexe, imprévisible. Il n'est pas certain qu'une seule personne soit destinée à une autre pour toujours. Mais il sait une chose, il ne veut pas précipiter les choses. Je pense qu'on devrait faire comme si rien ne s'était passé, dit-il doucement, faisant référence au baiser qu'ils ont échangé à l'hôpital. Barbara le regarde, surprise. Pendant un instant, elle croit qu'il regrette, mais il se reprend immédiatement. Ce n'est pas une question de regret, bien au contraire. Il lui avoue qu'il n'a pas eu d'histoire sérieuse depuis longtemps et que, comme elle, il a besoin de temps. Se précipiter ne mènerait à rien de bon. Barbara comprend. Elle aussi ressent cette envie de laisser les choses se faire naturellement. Alors on prend le temps, conclut-elle avec un sourire complice. Louis lui répond en silence, lui prenant doucement la main. Ce simple geste en dit long. Ils ne savent pas encore où cette relation les mènera, mais ils savent qu'ils ont envie de la vivre à leur rythme, sans pression. Dans cet état d'esprit serein, ils se dirigent ensemble vers la crèche pour aller chercher Yaël. Un nouveau chapitre s'ouvre, non pas dans l'urgence d'une passion incontrôlable, mais dans la construction douce et sincère d'un lien encore fragile, mais prometteur. Dans la dernière partie de cet épisode, un choc terrible, Alix retrouvée sans vie, Samuel soutient Jennifer. Alors que Jennifer est encore submergée par le chagrin de la perte de Madeleine, Samuel sent qu'il doit être là pour elle. Il la regarde avec douceur, voyant à quel point cette disparition l'affecte profondément. Il sait que Jennifer n'a jamais eu une vie familiale simple, et que cette perte ravive sans doute en elle des blessures plus anciennes. D'un ton sincère et réconfortant, il lui prend la main et lui murmure. « Ma famille, c'est aussi la tienne désormais. » Ces mots résonnent en Jennifer, apportant un peu de chaleur dans sa tristesse. Pour la première fois, elle réalise qu'elle n'est pas seule, que Samuel est là, prêt à l'accueillir pleinement dans sa vie.
Non seulement comme son compagnon, mais aussi comme un véritable soutien, une ancre dans la tempête. Mais alors qu'il lui offre ce moment de réconfort, une autre tragédie est en train de se jouer ailleurs. Idriss et Samuel face à une découverte glaçante. De son côté, Nisma est rongée par l'angoisse. Alix a disparu depuis trop longtemps. Et plus les heures passent, plus elle sent que quelque chose de grave a pu lui arriver. Cette inquiétude n'est plus une simple intuition, c'est une certitude qui s'impose à elle. Samuel et Idriss n'attendent plus. Grâce au bornage du téléphone d'Alix, ils parviennent à localiser le dernier endroit où son portable a été activé. Ils se rendent immédiatement à cet appartement inconnu, l'adrénaline et la tension montant à chaque seconde. En arrivant devant la porte, un silence pesant règne. Samuel échange un regard avec Idriss, puis pousse la porte qui n'est pas verrouillée. Ils avancent lentement à l'intérieur, l'air chargé d'une étrange sensation de malaise. Et soudain, le choc. Alix est là. Étendue sur un lit, immobile, sans vie, vêtue uniquement de sous-vêtements. La scène est brutale, incompréhensible. Samuel et Idriss restent figés quelques secondes, incapables de détourner le regard. Le corps d'Alix est froid. Elle est morte. L'atmosphère devient irrespirable. Idriss serre la mâchoire, sentant son cœur s'accélérer sous l'effet du choc. Samuel, lui, peine à réaliser ce qu'il a sous les yeux. Cette jeune fille qu'ils espéraient retrouver saine et sauve est partie, et il est trop tard pour la sauver. L'horreur de cette découverte ne fait que soulever encore plus de questions. Que s'est-il passé ici? Qui était avec elle avant sa mort? Est-ce un meurtre, un accident? Une chose est sûre. Ce n'est que le début d'une enquête qui risque de bouleverser bien plus de vies que prévu. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 294 de Plus belle la vie sur TF1. Quelle tension incroyable dans cet épisode! Entre la disparition inquiétante d'Alix, le choc de sa découverte tragique, et les bouleversements autour de Barbara et Thomas. L'émotion était à son comble. Que pensez-vous de cet épisode? L'issue d'Alix vous a-t-elle surpris? Thomas mérite-t-il ce qui lui arrive? Quelles sont vos théories pour la suite? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être les premiers à découvrir les prochains résumés en avant-première. Merci pour votre fidélité, et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de suspense et d'émotion. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.